Daf Yudbet, Amoud Aleph, Baïrava. À la 8e ligne. Baïrava. Zara Karneki Bepetach. Quelqu'un, il a envoyé un porte-monnaie par une porte. Veyatsa Bepetach. C'est-à-dire que le porte-monnaie, il n'a fait que traverser la maison. J'ai deux fenêtres, une en face de l'autre. J'envoie par une fenêtre et il sort par l'autre fenêtre. Il ne s'est pas posé chez toi. Est-ce que tu as un Kinyan Khatsia? Est-ce que tu as été connu ou pas? Mao. Avir Shen Sofola Noir qui est Mounach Dame Olo. Est-ce que Avir Shen Sofola Noir, c'est comme si c'était posé et donc tu connais ou pas? Amaré Rafapa. Pardon? Une question pour Shabbat, on a vu ça. Non. Non, Kluta Kemishi Uncha. C'est pas pas. Ouais. Mais là, c'est. On avait dit que Kemishi Uncha, c'était. Non, il n'y a pas un comme ça? Ah oui, Kluta Kemishi Uncha, je crois que c'était une marque locale dans Shabbat. Mais là, dans Shabbat, c'est les Nyan. Il a changé de Reshoot. Là, on parle d'un Kinyan Khatser, c'est pas pareil. On parle plus de changement de Reshoot qui peut être Mechayev pendant Shabbat. Là, on parle, est-ce que ça s'appelle à toi? Et finalement, il est pas à toi, il est pas chez toi. Mao, Avir Shen Sofola Noir qui Mounach Dame Olo. Amarle Rapapa les Rava. Vamrela Ravada Barmatna les Rava. Vamrela Ravina les Rava. Lavainu Matnitin. Il dit, ben c'est notre Mishnah. Qu'est-ce qui a marqué notre Mishnah? Raotan Ratin Achar Metzia Vama Rabirmia Amar Yochanan Vu Sherat Sacharen ou Magian. Alors, dans notre Mishnah, il a marqué que si tu vois un tzvi chavour dans ton khatser, si tu peux l'attraper, alors c'est à toi. Maintenant, Baïra Birmia Bematana Yach. Est-ce que dans Matana c'est la même chose? Quelqu'un il te donne un animal dans ton champ, il te le donne. Datachret makne. Là, tu n'as pas besoin de l'attraper. Vekibla minerabia barkana bematana afalpi sherat sacharien ven magian. Tu connais? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Elle nous dit comme ça, elle nous dit arrête dans un khatser. Même si tu ne peux pas l'attraper, tu connais, quand c'est Da'at Acharet Makne. Ici, dans le cas du Harnak, tous les Rishonim demandent, mais le Harnak, c'est Efker, c'est pas Da'at Acharet Makne. Et la Mouchar de Rashi et Mouchar du Rambam, comme ça c'est marqué dans les Chot Nedarim, que Efker c'est midi Neder, comme ça il dit le Rambam. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même si tu es Mafkir, il y a ce qu'on appelle Da'at Acharet Makne. C'est un chidouche. C'est-à-dire que. Non, c'est sûr que je suis Mafkir, mais c'est pas encore à toi. Tant que tu n'as pas été conné. FKR, c'est pas que c'est un reshoot neutre. C'est à moi et toi tu as le droit de le prendre. C'est comme si j'avais fait un éder de ne pas le récupérer. C'est ça FKR. Et donc c'est comme si. Donc Béhémet, même quand j'ai lancé un porte-monnaie chez toi, il y a ce qu'on appelle Da'at Acharet Makne. Donc si dans notre Mishnah on voit que Da'at Acharet Makne ça marche, même si tu ne peux pas l'attraper. Alors dans la maison, quand tu as lancé le porte-monnaie, ça marche même si tu ne peux pas le rattraper. Donc de la Mishnah, on peut prouver que Avir Shen Sofola Noir, même si tu n'as pas pu l'attraper, il a fait comme ça, qu'il est passé. Tu n'as pas pu l'attraper. Mais tu as été connu. Mais Tagmara a marlé Midgalgel Kamret. Ça n'a rien à voir notre Mishnah avec ton cas. Shane Midgalgel de Kemunach Dame. Le fait qu'un animal soit dans ton reshoot, il marche, il roule, il est Midgalgel, il a les pieds posés. Là, c'est comme si il était posé, mais c'est pas comme ça qu'il était posé. Même si tu n'arrives pas à l'attraper, il est posé chez toi. Donc c'est normal que tu sois connu. Alors que quelque chose qui est jamais posé s'appelle Avir Shen Sofola Noir. Ça, Bémet, c'est une baïa de l'Ufsheta, la Shela Doraba. C'est ça qu'on a fait la chilou quand on tzvi qui est. Non, tzvi chavour ou un tzvi bari, on a fait le chilou quand c'est une metzia. Là, il n'y a pas de Da'at Acharet Makne. Tzvi chavour, que tu peux l'attraper, tu es connu. Tzvi bari, que tu peux pas attraper, tu n'es pas connu parce que c'est une metzia. Il y a un type qui l'a perdu et il n'a pas été Makne Lecha. S'il savait qu'il était chez toi, il serait venu le chercher. Donc ça, il faut que tu puisses l'attraper parce qu'il n'y a pas Da'at Acharet Makne. Mais on a vu qu'à l'Ibad Rabirmia, s'il y a Da'at Acharet Makne, tu es connais, même si tu ne peux pas l'attraper. Donc peut-être c'est la même chose que pour le porte-monnaie. La Gemara dit ça n'a rien à voir parce que le porte-monnaie ne fait que survoler ton khatser. Mishnah. Metziat beno, la metzia d'un enfant, ou bito aktanim, qui sont petits. Apparemment, on parle dans l'âge, moins de 13 ans. Metziat avdo veshifrato aknanim, la metzia d'un evet knani. Metziat ishto, de ta femme. Are elou, shelo. C'est à toi. Tout ce que ton evet il trouve, ton enfant il trouve, ta femme elle trouve, c'est à toi. Metziat beno bito agdolim. Par contre, s'il est grand. Metziat avdo veshifrato aivrim, un evet ivri ou une ama ivria. Metziat ishto chez Girsha, une femme qui a été divorcée. Falpi shelo natan ktuba, même s'il n'a pas encore payé la ktuba. Donc on aurait pu croire, attends, j'ai pas encore payé la ktuba, donc tu as encore des dettes. Arelou Shelaim, tout est à elle. On va voir, chaque chose va être expliquée. Amar Shmuel, Mipenema Amrou Metziat Katan, les Aviv. Alors la Ktana, Rachid dit, on a déjà parlé de ça dans Ktubot, Shvach Neurim, la femme aussi, c'est pour pas qu'il y ait de Ktata, mais le fils. Pourquoi le fils, Bémet,
il doit donner à son père. Mipenema amrou metziat katan le aviv, shebesha la Gemara dit, shebesha shemotza meritza etzel aviv. Un enfant, dès qu'il trouve un objet, il va chez son père. C'est-à-dire que Rashi dit, c'est comme si qu'il avait été Magbia pour son père. Ça n'a rien à voir avec Magbia metzia le chavero kana chavero. Rashi Onim dit, ça n'a rien à voir. C'est finalement, c'est plus, c'est encore plus. C'est comme si c'était le bras de son père. Veno me'acher beyado. Il ne le garde pas dans sa main. Donc c'est pour ça que Metziat Beno à Katan, c'est à lui. Les Memra, la Gemara dit Mashma, qu'un enfant n'a pas de srout, de sria de oraita. Si on dit qu'on a été Metaken, que la Metziat d'un Katan c'est au père, Mashma que le petit il n'a pas de sria. Les Memra, des Savar Shmuel, Katan let les sria, les Nafshem de oraita. Mashma qu'il n'a pas de kinyan d'oraita. Parce que si le petit avait un kinyan d'oraita, comment tu fais pour lui enlever son kinyan? Non, comme tu as dit, s'il était Mitkaven, il a une sria, mais il pense à chaque fois par réflexe d'acquérir. Ah, tu n'as pas besoin de takana des Rabbanan alors. Tu n'as pas besoin. Tu as besoin de lui dire que tu as une takana des Chachamim. Ve'atanya, là ici on parle que après, une tierce personne ne peut pas venir prendre la médecine d'un enfant. S'il a été conné, tu n'as pas besoin d'être métaken, il a été conné, de toute façon tu n'as pas le droit de lui prendre. Donc mashma que le katan il n'a pas de sriya d'oreta. Ve'atanya, asocher et apoel, je loue les services d'un poel. Il y a la quête pour ramasser le blé ou pour moissonner, l'homme chané. Le poël a le droit d'amener sa famille, ses enfants, sa femme, et de dire restez derrière moi, tout ce qui tombe, vous récupérez. Il y a la quête Beno Acharav, son fils il a le droit de prendre le leket. Midin matnot anim. Les mertza les shilshlo rivia. Par contre, si je l'ai engagé comme un haris, c'est-à-dire que je lui dis tu travailles pour moi, tu prends le tiers, la moitié, le quart de la touva. Alors là, Rachid dit il n'a plus un din de Hani, il a un din de Hachir, il va gagner beaucoup d'argent. D'autres Rishonim disent quel rapport, il va gagner beaucoup d'argent. S'il est Hani, il est Hani. Alors ils disent les d'autres Rishonim, c'est quoi? Le fait qu'il soit associé dans la toit, ça lui donne un digne de balabaït. Or un balabaït, même s'il est Hani, il a besoin de donner le leket. Donc en aucun cas ses enfants ils devraient prendre. Et Bémet il y a marqué là, il y a la quête Beno Acharav. Son fils il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que tu as un digne de balabaït ou tu as un digne de Hachir, donc ton fils il n'a pas le droit. Rabbi aussi Omer Ben Kach ou Ben Kach, il y a la quête Beno Vishto Acharav. Rabbi aussi les Cholak, il dit dans tous les cas, ton fils il a le droit d'aller prendre derrière toi. Et là la question se pose. Si Bémet on pense qu'un enfant il n'a pas de sriya d'oraita, comment il peut passer derrière toi? Biche la masse il a une sriya d'oraita, alors quand il les aurait pour lui, et pas pour toi. Donc même si toi tu as un digne de Hachir ou de Balabaït, ça lui enlève pas le droit lui de prendre le leket. Mais s'il n'a aucune sriya d'oraita, et que tout ce qu'il les aurait pour toi, alors il n'a pas le droit de les aurait pour toi. Toi tu es Hachir, toi tu es Balabaït. Va marche Shmuel à Chakerabi aussi, et Shmuel qui nous a expliqué pourquoi un katan, c'est à son père parce qu'il mérite sa charav. Il est reposé comme Rabbi aussi. Et Amred Bishlama Katanit les Sriya, ça, bien sûr, tu me dis qu'un Katan il a une Sriya d'Oraita, les Nafché, qui kamelaket, les Nafché kamelaket. Quand il prend, c'est à lui. Ok. Ve'avoua mine kazaché. Et son père, quand il va le prendre lui. Donc il n'y a aucune stira entre le leket qui doit aller au Hanim et le fait que le père, il n'a pas le droit de prendre ce leket. Parce que ça passe entre les mains du fils. Et là, il y a Amred Katan, les Sriya, les Nafché. Mais si tu me dis que le Katan n'a aucune Sriya, donc dès qu'il a pris, c'est pour son père. Mais le père, il n'a pas le droit de prendre. Qui kamelaket, les aviv kamelaket. Avou Hachirou, le père il est riche. Donc c'est Medouga comme Rashi. Avou Hachir, qui est notre girsa. Ouais, y a pas. Amai, Ishto Beno Melaket Achara, comment c'est que le fils il a le droit de prendre sa femme? On n'a pas dit que c'était que dans Métia? J'ai pas compris la question. C'est que dans Métia qu'il prend pour son père? Et par contre, avec les quêtes, non? Mais là. Les quêtes, c'est pas comme Métia. Métia, il l'a trouvé. Il va Ah, c'est la même chose, mon ami, c'est FKR. Oui, mais quand il va, il dit pas, non, regarde ce que j'ai trouvé, il lui donne le truc. Ok. Il va dire ce que j'ai trouvé, je suis là pour ça, je suis là pour ramasser. Mais tu n'as pas le droit de ramasser, toi. Non. Toi, tu travailles, tu n'as pas le droit de ramasser le leket. Le gosse, il est là pour ramasser. Il n'est pas là pour venir montrer à son père, regarde ce que j'ai trouvé. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais néanmoins, de Metsia, on voit que le fils n'a pas de sriya. Pourquoi il a pas de sriya? Parce qu'il va montrer à son père. Non! C'est ce qu'on a dit. Mais non, encore une fois, c'est ce qu'il a dit Meir. S'il avait une sriya d'oraita, tu n'as pas besoin de faire une takana, de toute façon, c'est à lui. Après, il va le donner à son père. Tout ce que Kham ils ont été métaken, c'est pour pas que Reuven il vienne, il pique la métia d'un katan. Parce qu'on lui dit, tu n'as pas le droit de toucher, c'est à son père. Tu as compris? Maintenant, si le fils, quand il a été Magbia, c'est déjà à lui, alors Reuven il n'a pas le droit de lui prendre. C'est en takana. Donc on a déjà prouvé que le fils n'a pas de sriya. S'il n'a pas de sriya, comment il prend le leket? Mais Shmuel, Tamad et Tana Didan Kama. Shmuel nous a expliqué que le Tana, que le Ta'am de notre Tana à nous. Comme quoi, Metziat Beno à Katan, Zéchel Aviv. Vélé le Svirale. Mais lui, il pense pas comme ça. Lui, il pense que Bémet, Metziat Beno, s'il a une Enska d'Oreta.
Mais ça va, Rabbi aussi, Katan, it l'esria midoraita. La Gemara dit, mais tu peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que tu viens de me dire ici que Shmuel ne pense pas que Sria des Katan, Zélo, de Oraita. Et donc Rabbi aussi. Or, je vais te prouver que Rabbi aussi pense que Sria d'un Katan, c'est d'Oraita. Ve'atnan. Metzia trere shote ve Katan, yesh ben mishum gezel mipene darke shalom. Tu n'as pas le droit de prendre la Metzia d'un Katan, mipene darke shalom. C'est à lui. Un Cheresh, un Katan, un Shoté. Rabbi aussi Omer, Gezel Gamour. Rabbi aussi dit non, c'est Gezel Gamour. Amar Afrizda, attention, quand il dit Gezel Gamour, il n'est pas mis de Kaven un Gezel d'Oraita. Gezel Gamour, midivréen. Vadaï qu'un Katan n'a pas de 2 secondes. Vadaï qu'un Katan n'a pas de Sria d'Oraita. Ce qu'il dit Rabbi aussi, c'est que c'est Gezel Gamour, midirabanan. Mais Nafkamina, le Otsia Bedayanim. Et Nafkamina, il est que d'après Rabbi aussi que c'est Gezel Gamour derabanan. Tu peux être Tovea, celui qui a pris la médecine d'un Katan, et être Motzi Oto Bedayanim. Si c'est seulement Mipene Darke Shalom, une fois qu'il a pris, tu peux plus lui enlever. C'est ça la nafkamina entre Rabbi aussi et Tanakama. Mais qu'est-ce qu'on voit en tout cas? Que Shitat Rabbi aussi, qui dit Gezel Gamour derabanan, Alibadera Frizda, le Katan n'a pas de Sria d'Oraita. Il n'est fourrage. Un Katan n'a pas de Sria d'Oraita. Donc Chazra, Kusha et Dokta. Si le Katan n'a pas de Sria d'Oraita, comment il peut prendre pour son père? Alors le père, lui, il n'a pas le droit de prendre les quêtes. Et là, Marabaye, Aswa Kemish al-Khouban et Mouchot. On considère ce champ comme si il a déjà été ravagé par tous les animes. Il y a un din dans Matonot Anim que quand est-ce que moi, je veux dire, n'importe qui, il a le droit de prendre et de passer de prendre. Quand tu sais que les Nemouchot, c'est-à-dire que les vieillards qui sont avec des cannes, c'est les plus lents, ceux qui passent en dernier, s'ils sont déjà passés, alors c'est bon, tu peux prendre ce qui reste. Ce qui reste, tout le monde a été mafkir. Les animes ne sont plus, ils savent que c'est fini, il n'y a plus rien. Donc là, tu peux prendre. Ce champ-là, qu'il est labouré par une personne et il a amené toute sa famille derrière lui, les animes, ils ont été mafkir. Ils ont été messiach da'atam de ce champ, comme si qu'il y avait déjà eu les nemushot. Kemish al-chouba nemushot des animes, goufayu masri da'atayu. Les animes eux-mêmes, ils sont messiach da'atam. C'est vrai, parce qu'ils se disent, Brédéar, quand ils voient le travail, ils se disent, son fils là, mais l'acté, il est en train de tout ramasser. Donc c'est pour ça qu'il a le droit, parce que les animes eux-mêmes, ils sont messiach da'atam. Comme s'il y avait eu les nemushot. Il ne le ramène pas, il ne fait pas une seule. Amarle ravada chazakubao. Amarle ravada barmatna le abaye vechimutar la dame le arbitz arib et torsadéou. Est-ce que tu as le droit de mettre un lion dans ton sadé pour éviter aux animes de venir? Tu n'as pas le droit. On n'a pas le droit d'empêcher l'anime de rentrer. Donc ici, tu me dis, tu sais pourquoi l'anime, tu sais pourquoi il a le droit de prendre les quêtes? Parce que l'anime, il le voit. Mais ne le voit, alors que c'est interdit de prendre les quêtes. Et les animes ne seront pas messiar d'atam. Vechimutar le adam le arbitz arib et torsadéou kedesheu anim veivrechu. Donc c'est pas ça le tiroutz. Et là, Amarava. Tiroutz, il est comme ça. Asu et sheino zoché ke zoché. Ils ont fait celui qui n'est pas zoché comme un zoché. C'est-à-dire, Shitat Rashi, l'enfant qui n'a pas de Sria de Oraita, ils l'ont rendu comme si qu'il était zoché. Dans ce cas-là, Bémet, c'est lui qui est zoché. Seulement dans les quêtes. Maïtama. Anim gufayuni chaliou. Parce que les animes eux-mêmes, ils sont intéressés à ce que leurs enfants, à eux, ils puissent récupérer le leket quand c'est eux qui travaillent. Qui ridechi agrou les didou, quand eux, ils seront engagés, nilkot benayou batrayou, pour que leurs enfants, ils passent derrière. Kacha, shitat rashi, asu et sheeno zoché kezoché, medoubar à la katane. Qu'un enfant, même s'il n'est pas zoché d'oraita, haram, ils l'ont rendu zoché, pour que les animes eux-mêmes, ils soient intéressés à ce qu'il y ait cette takana quand ça arrivera leur tour de travailler. Là, on parle d'un qui travaille, en fait. On parle d'un qui travaille. Maintenant, le Tosfot Roche et le Tosfot Rabbeinu Pérez, ils expliquent différemment. Ils ont des questions sur le pshat de Rashi. Ils disent Asu et Sheino Zoché Kezoché, ça ne parle pas sur le katan, on parle des animes. Les animes qui ne sont pas Zoché, on les a rendus comme s'ils étaient Zoché. C'est comme si qu'ils avaient été Zoché, et finalement, ils ont donné leur part de l'équette à cette personne qui est en train de travailler pour qu'eux-mêmes, quand ça sera leur tour, on leur redonne Chazara. Donc c'est une autre istaklut. Ou plégué Shmuel et Cholek de Rabbi Chia Baraba sur Rabbi Chia Baraba. De Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Lo Gadol Gadol Mamash. Rabbi Chia Baraba, il dit, c'est trop facile d'expliquer dans la Mishnah, Beno Katan, Beno Gadol, plus de 13 ans, moins de 13 ans. C'est pas ça le pshat. Lo Beno Gadol, Lo Gadol Gadol Mamash, Lo Katan Katan Mamash. Et là, Gadol, c'est quoi Gadol? C'est pas qu'il est 13 ans. Samouch al Shulchan Aviv, c'est qu'il est à la table de son père. Il est nourri par son père. Ça s'appelle un Gadol. Ça s'appelle un gadol. Samour, ça veut dire qu'il est katan. Gadol ve samouch al shulchan aviv zou katan. Mechila, excuse-moi. S'il est gadol, il a 13 ans ou plus, il est encore samouch al shulchan aviv, alors il s'appelle katan. C'est-à-dire que tout ce qu'il va trouver sera son père. Katan veno samouch al shulchan aviv, c'est gadol. Donc ça n'a rien à voir avec l'âge.
le chidouche d'après Rabbi Baraba, c'est que s'il est samouk al Shulchan Aviv, il doit restituer les metziot à son père, sinon il peut les garder. Mais Léolam, ça veut dire quoi d'après Rabbi Baraba? Que le katan il a une sria d'oraita. Eh oui, parce que si Bémet un katan se débrouille tout seul, il vit dans la rue, son père il l'a rejeté, il ne le nourrit pas, le katan ce qu'il trouve c'est à lui, parce qu'il est pas samouk Shulchan Aviv. C'est pas pareil pour la femme. Si elle travaille, elle garde de l'argent pour elle-même, le métier elle est pour elle. Ouais, et Ninizonit Veniosa. Oui, c'est vrai que les Maaseh Yadea et les Metziot, ça va toujours ensemble. Metziot, Avdo, Veshifrato, Evri, Maré ou Shelatzman. Donc il y a marqué dans la Mishnah que si j'ai un Eved Ivri, ce qu'il va trouver, c'est à lui. La Gemara dit, mais comment ça se fait? Arrêt, il n'est pas moins qu'un Poel. Amaï, Loye, là, Poel. Alors on a vu qu'un Poel qui travaille pour moi, pas pour un travail spécifique, mais quand je lui dis, viens travailler pour moi toute la journée, j'ai plein de trucs à te faire, tout ce qu'il va trouver, c'est aussi à moi, parce que ça fait partie de son travail. Alors le Eved Ivri, il n'a pas un travail spécifique. Il travaille dans la maison, il fait tout. Donc sa metziot, elle devrait être à moi. Vetania, metziot poel et atzmo. Bah, mais morim quand est-ce qu'un poel, ce qu'il trouve, c'est à lui? Bisman, chamarlo, nakeshimi ayom, adorimi ayom. Quand je lui dis, viens aujourd'hui labourer pour moi, viens tailler les arbres, viens faire un travail spécifique. Avala marlo, aseimi melach ayom. Mais si je lui dis, viens travailler, j'ai plein de choses à faire. Metziot, les balabaït, la bémet, la metziot, les metziot, elles sont balabaït. Alors ici, la metziot, elle devrait être au adon. Parce que l'évêque d'Ivry, il a employé 24 heures sur 24. Il y a marqué dans la Gemara, dans Kiddushin, que même la nuit il travaille. Nachon? Ici on parle d'un évêque d'Ivry, tailleur de diamants, un chassid. Tailleur de diamants. Et alors, en aucun cas, le Hadon, il est intéressé à ce que son évêque, il aille perdre du temps à aller ramasser une metzia qui vaut, mistama, moins cher que ce qu'il va fournir comme travail en tailleur de diamants. Donc c'est sûr que là, le balabaït n'est pas intéressé à ce qu'il aille, il a jamais eu de date à ce qu'il aille ramasser des metziot, et donc le évêque d'Ivry, s'il a décidé d'aller ramasser une metzia, il faudra qu'il rembourse le temps qu'il a perdu, mais la metzia elle est à lui. Là, le Rav, il n'est pas intéressé. Quand je t'ai engagé pour faire la peinture, pour faire n'importe quoi, alors Bémet, Torquédé aussi, vas-y, ramasse. Si Bémet ça va prendre une heure, il y a que c'est Mishtalem. Mais si là, ça s'appelle que Betsem, le Véduri, il a un travail spécifique. Travail spécifique, tu n'as pas le droit. La Metzia Bémet, elle est à lui. Rava Amar, Bemakbia, Metzia et Melachto, Askinan. Rava, il dit, on parle d'un Eved qui est en train de travailler, il est en train de labourer, il trouve un billet de 200 shekels. Il n'a pas perdu de temps. Donc là, ça veut dire que tout ce qui est Shayach au Balabaït, c'est parce que mon travail, il est Shayach au Balabaït. Mais si j'ai fait mon travail, j'ai pas perdu de temps, et Torquédé, j'ai trouvé de l'argent, ben cet argent, il est à moi. Et enfin, dernier tirou de Rav Papa Amar, quand est-ce que le poèle il doit reverser son argent au Balabaït? Kegon chez Sacharol et la quête Metziot. C'est quand je t'ai engagé pour aller prendre toutes les Metziot, parce que je sais qu'il y a eu un raz-de-marée, Rachidi. L'Agma dit Vechidame, de Akfe Agma Bekavre, qu'il y a l'eau du fleuve qui a monté, il y a plein de poissons qui sont sur la berge. Alors je t'engage pour aller prendre des poissons, pour aller prendre tout ce que tu vas trouver. Il y a que tu trouves d'autres Metziot. C'est seulement dans ce cas-là où le poël il va devoir reverser la Metzia à son balabaït. Mais il va dire que sinon, le poël comme le Évêque d'Ivry, ils garderont la Metzia. Aïe Shifra, la Gemara dit, il y a marqué dans la Mishnah qu'une Shifra, on parle d'une Ama Ivriya, une juive, sa Metzia elle est à elle. La Gemara dit, il y a un problème technique. Pourquoi il y a un problème technique? Parce que vous savez qu'une jeune fille peut être vendue par son père, mais à 12 ans, elle sort. Elle sort de chez son Hadon. Donc si Béhémet elle est chez le Hadon, elle a moins de 12 ans. Si elle a moins de 12 ans, alors elle devrait donner les Metziot à son père. Et donc elle ne devrait pas les garder. Ah, Shifra et Chidame, la Gemara dit. De quel Shifra parle-t-on? Il a été jeté Sarot, si elle a plus de 12 ans. Maïba Gabe, qu'est-ce qu'elle fait chez son Hadon? Elle devrait déjà être dehors. Videlo a été jeté Sarot, et si elle n'a pas eu les deux Sarot, alors, si elle a encore son père est encore vivant, c'est à son père. Et si elle a plus de père, tu me dis non, mais son père il est mort. Mais si son père est mort, eh ben elle aussi elle sort. Tipok memitatav. Où est-ce qu'on a vu ça? Dans la Gemara de Kiddushin. Resh Lakish fait un calvachomer, il dit si déjà. De'amar Resh Lakish, Ama Ivri, Akanat, va memitatav, mirshuta adon, mi calvachomer. C'est quoi le calvachomer? Si déjà une petite fille, quand elle a 12 ans, elle sort du reshut du Hadon, mais pas du reshut du père, alors quand le père meurt, quand c'est quelqu'un qu'elle va sortir du reshut du Hadon. Donc si son père est mort, elle devrait être libérée. Donc en 2 mots, on ne comprend pas bien comment c'est possible que ce type-là, il ait une Ama Evriya et la Metzia, elle soit à son père. C'est pas Shayar. Et la Metzia soit elle, ça devrait être à son père. Vela, la Gemara dit Vela, vituta Resh Lakish. Resh Lakish, on a objecté.
Disons que de notre Mishnah aussi, c'est une preuve contre Resh Lakish, à savoir que c'est possible qu'une Ama Evria, elle soit encore Tachata Adon, elle soit encore chez son Adon, et que son père soit mort. La Gemara dit Léolam dit Téléa, Bémet, si on parle que son père est vivant, ou Maïaréen chez la haine, quand on dit que c'était à elle, les Afouké des Rabats. Ça ne veut pas dire que c'est à elle vraiment, c'est juste que c'est pas à son Adon, mais Vadaï, que ça sera à son père. Metzia Tishto. Dans la Mishnah, le dernier cas, c'est une femme qui est chez Nid Garsha, elle garde les Metziot. On a dit évidemment, Girsha, Pshita, elle est plus mariée. Pourquoi tu veux, même s'il n'a pas payé l'Aktuba, c'est une dette. L'Aktuba, c'est juste une dette que je te dois, ça n'a rien à voir avec nos relations. Donc comment tu veux dire que le mari, il aurait une avamina, que le mari touche encore sa Metzia? Ça fait que Megoreshet. Il a envoyé le guet, ça fait Karovlo, ça fait Karovla. On ne sait pas si le guet il était proche d'elle ou proche de lui. On ne parle pas d'Arbamot. Le din de Girushin dans ça fait Karovlo, ça fait Karovla, ça n'a rien à voir avec l'Arbamot. Parce que Rashi dit que Behemet, Girushin, l'autre Tsarich Kinyan, Tsarich Netina, du moment où c'est Karovla et qu'elle peut le prendre plus que le mari, alors elle est Megoreshet. Mais là c'est un Safek. Et alors Safek Megoreshet, la Gemara dit d'Amar Abizera, Amar Shmuel, Kol Makom Shamru Chamim Megoreshet et Megoreshet. À chaque fois qu'une femme elle est Safek Megoreshet, le mari il doit continuer à payer sa nourriture. Bala Chayav Mezunotea. Donc on aurait pu croire, si je suis encore Chayav de la nourrir, c'est encore ma femme. Si c'est encore ma femme, donne-moi la Metzia. La Gemara dit non. Tamama Yamur Abanan Metzia Tishto, Metzia Tisha Ishalibala. Pourquoi ils ont dit qu'une femme elle doit reverser la Metzia pour pas qu'il y ait de ktatot? Mais là, on parle d'une femme qui vient de se faire divorcer par son mari d'une façon assez violente. Il a envoyé le guet. C'est sûr que là, de toute façon, Ktata ou pas Ktata, ils ne sont pas dans un cadre de Shalom Bayit. La Gemara dit, pourquoi on a dit Metzia Tisha Libala, Kichi de Lotia Veleva, pour pas qu'il y ait de haine entre eux. Ici, la haine, malheureusement, elle a déjà fait son travail. Et donc, c'est pour ça que là, elle aura le droit de garder sa Metzia. Mishnah. Matzah Shtarechov, il a trouvé un Shtarchov dans la rue. Imyesh ben Achraut, si on voit que ce Shtar, il est tamponné comme quoi il y a une hypothèque, il y a une Achraut Nechassim, c'est-à-dire que le malvé il pourra être Tofes des Lekuchot. Imyesh ben Achraut Nechassim, le Yarzir, tu vas le droit de le rendre. Chez Bedin Ifrein, parce que là, le Bedin il va l'obliger à payer avec les Nechassim et Shubadim. Ben Achraut Nechassim, si par contre il n'y a pas de Achraut Nechassim, Yarzir, tu peux lui rendre au malvé, Shen Bedin Ifrein Men, parce que là le Bedin il ne fera pas payer des Nechassim et Shubadim. Dit Rabbi Meir. Rabbi Omrim, Ben Kach ou Ben Kach, le Yarzir, Mipene chez Bedin Ifrein. Rabbi disent dans tous les cas tu n'as pas le droit de le rendre. Pourquoi? Parce que d'après Chamim, Chayut Taout Sofer. Le fait que ce ne soit pas écrit, c'est juste parce que le Sofer il s'est trompé, il a oublié d'écrire. Mais Vadaï, Stam Shtar, d'après Chamim, il y a une Chayut Sofer. Donc dans tous les cas tu n'as pas le droit de le rendre. Ok. Bema Eskidan, la Gemara a dit, je ne comprends pas. De quoi on parle? Il est mak chez Chayamodé. Si on parle que le lové, il dit, j'ai pas payé. Rendez-lui les amis, j'ai pas payé. Alors s'il est modé, rends-lui. Qui est ben Achraou Nechassim Amay le Arzir? Pourquoi tu le rends pas? Qu'est-ce que ça fait si c'est une Achraou Nechassim? Un modé, il est d'accord qu'il n'a pas payé. Alors rends-lui, il n'a pas payé. Veille que j'aiderai un modé. Et si le lové, il dit, j'ai payé. Ou alors il dit, Mezouyaf. Qui est ben Achraou Nechassim Amay Arzir. Non, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu. 2 secondes, on va voir. Qui est ben Achraou Nechassim Amayarzir, s'il n'y a pas d'Achraou Nechassim, pourquoi il va le rendre? Il dit qu'il a payé, il ne devrait pas le rendre. Ni de l'ogabe mimshabne, mibnechare, magve, gabe. Même si il n'y a pas d'Achraou Nechassim et que tu ne vas pas prendre les kouchot, tu vas prendre Benechorin. Or lui il dit que c'est Mezouyaf. Nous ce qu'on avait vu, c'est lové chez Modé Bishtar, chez Kadvou. Aïm Tsarich Lekaymo, le Tsarich Lekaymo. Nous ce qu'on avait vu, c'est quand le lové il est d'accord qu'il a été écrit. Là, le lové il n'est pas modé. Ou Toen Mezouyaf, Birklal. Il n'est pas modé sur le shtar. Donc comment ça se fait? On ne comprend pas pourquoi il y a une différence entre Achraou Nechassim ou pas. Dans tous les cas, soit il est modé, tu dois le rendre, soit il n'est pas modé, tu dois pas le rendre. Dans tous les cas. Pourquoi tu ne fais pas quand il est pas modé? C'est Chavéron? Oui. Moi je dis qu'il est Mezouyaf. Pourquoi tu lui rends? Les farotes, au moins, t'es Kayam et Tashtar. Vérifie qu'il est authentique. La Gemara dit l'olam, Keshechaya modé. Là, il m'a dans la Mishnah que le Tsar Kiyum, Yarzir. La Gemara dit l'olam, Keshechaya modé. Bémet, on parle ici que le lové il est modé, qu'il n'a pas payé. Ve'achai nous tama de chashinan shema katav lilvot benissan v'lolava at tishrei. Yacholiot, on est chochesh que ce shtar, il a été écrit en Nissan et il était mukdam, c'est-à-dire que la dette elle était bien après. Et alors? Le type, le malvé, il va aller avec ce shtar au Bedin, on va lui dire, monsieur, vous avez le droit de prendre les kouchot depuis Nissan. Tous les terrains qu'il a vendus se lever depuis Nissan, vous avez le droit de les prendre. Or c'est faux. Pourquoi? Parce que la dette, elle a eu lieu en Tishrei. Donc c'est pour ça qu'on ne le rend pas. On est chochesh les
shtar mugdam. La Gemara dit, alors tous les shtars, tir rochesh. Yachi kol shtare de à tous les kaman, yichush leu. Tous les shtars devraient être rochesh, peut-être qu'il est mugdam. Yichush leu achi. Kol shtare, la Gemara dit, tous les autres shtars, l'orié. Il n'y a pas de riuta. Celui-là, il est tombé. Pourquoi il est tombé? Siman qu'il n'a pas beaucoup de valeur. Parce que Bémet, c'est un shtar mugdam. Alors il faut savoir qu'un shtar mugdam, il n'est pas soul. Un érié, celui-là, il est tombé. S'il y a une riuta, alors déjà, ça me met la puce à l'oreille qu'il y a un problème. Et là, la Gemara dit, mais pourtant, il y a une Mishnah qui dit qu'on a le droit d'écrire un shtar en avance. Et la Detnan Kodin, shtar le lové, afalpi, shen, malveimo. On a le droit d'écrire un shtar à un lové, même si le malvé n'est pas là. Peut-être qu'il ne va pas emprunter. Hein? Comment tu peux écrire un shtar à un lové sans le malvé? Il y a que finalement, il va le mettre dans le tiroir. 6 mois plus tard, il va le sortir. Shtar mukdam. Les khatrila et rikat vineo. Comment on peut écrire les khatrila un truc pareil? Nichushema katav ilvot benissan. Velo la vatishré. Peut-être que il va écrire un shtar au cas où et finalement, il n'a pas eu besoin jusqu'en tishré. Va telimitraf les kuchot chez l'okedim et donc le malvé, il va être toref chez l'okedim de quelque chose qui était trop tôt. Amaravasi. Ravasi dit quand est-ce qu'on a le droit d'écrire les khatrila un shtar mukdam? Beshtari akna. Les rishonim me disent c'est quoi shtar akna? Qu'à part ce shtar, ils ont fait un autre kinyan, un kinyan soudar, un truc spécial que tout le monde est au courant. Ah, ici il y a eu un shtar akna. Et alors le fait que tout le monde soit au courant, ça fait un kol. S'il y a un kol, on sait déjà depuis Nissan qu'il est meshubad. Dehashi ben nafshe, c'est-à-dire que le lové il est meshabed et tatsmo, qu'il emprunte ou qu'il n'emprunte pas. Il a décidé qu'à partir de Nissan, ou meshabed et tatsmo, s'il y a une dette. À partir de Nissan. Et il y a un col à partir de Nissan. Donc Behemet, le shibud nechassim, il est à partir de Nissan. C'est seulement dans ce cas-là où le shtar mugdam ne sera pas pasoul. Il n'y a pas de dette, alors il n'y a rien qui est mis sur balle. Si Bassof il n'emprunte pas, c'est normal. S'il n'emprunte pas, alors il ne sera pas tofes des couchottes. À la fin, tu veux dire, Oui. Finalement, il n'emprunte pas. Iachi matnitin. Alors notre Mishnah, la Gemara dit, on ne la comprend pas. Pourquoi dans notre Mishnah, on n'a pas le droit d'être marzir? On n'a qu'à voir. Est-ce que le shtar que tu as trouvé, c'est un shtar akna ou c'est pas un shtar akna? Si c'est un shtar akna, rends-le. On parle bien sûr quand il y a des shibud nechassim. Si c'est un shtar akna, rends-le. Parce que Bémet, il a été meshabed nafsho depuis la date de l'écriture. Et si c'est pas un shtar akna, ben tu viens de me dire qu'on n'écrit pas un shtar mugdam de toute façon. Azmabaya. Lo yarzir. Pourquoi lo yarzir? On dit que le lové il est modé qu'il n'a pas payé. Parce qu'on est chochesh au shtar mugdam. Velo lava tishre qu'il n'a pas emprunté jusqu'à tishre. Vatem mitrav les kuchot chez l'okedin, il va être torev chez l'okedin. Amaï lo yarzir. Pourquoi tu le rends pas? Nirze, tu as qu'à regarder. Mimanafshar. Ibe shtarakna. Si c'est un shtarakna, il y a marqué en gros shtarakna. Ashibed les nafshe. Il a été meshabed nafshe. Depuis Nissan, rends-lui. Vebishtar de loakna. Et s'il n'y a pas marqué shtarakna, donc finalement, ce shtar il n'a pas pu être écrit en avance. Parce que tout ce qu'on a dit ici, qu'on écrit en avance, c'est que c'est quand shtarakna. Donc ça, c'est pas un shtarakna. C'est pas un shtar akna, alors il n'a pas été écrit en avance. Leika les michash, des amret, qui leika des lokat vinam, parce que tu viens de me dire que quand est-ce qu'on écrit un shtar sans le malvé, quand c'est un shtar akna? Mais si le malvé n'est pas présent, ben on n'écrit pas de shtar, donc il n'y a pas de rachash. Azmata yachashinan les shtar mukdam, on n'est pas chochesh, mais un afshar, soit c'est un shtar akna, soit c'est un shtar kacher. Amarle ravasi, nachot, afalgav des shtaré de la ktana, Afalgav des shtaré de la kna, même si le shtar qui n'est pas kna, qu'il a ikam alvé badé le katvinan, le khatrila c'est vrai qu'on l'écrit pas. Matnitin qui va des nafar litrale. Dans la Mishnah, étant donné qu'il a perdu, il y a une riuta. Vechashinan din maikre vekatu. Peut-être que finalement il a trouvé un chauffeur qui était prêt à lui écrire, qui était prêt à outrepasser la halakha. Il a peut-être soudoyé quelqu'un, il a peut-être écrit tout seul. En 2 mots, on est recherche que ce shtar, étant donné qu'il a perdu, il n'a pas une grande valeur. Et alors ne lui rend pas. Parce qu'il y a choliot que Bémet c'est un shtar mukdam. C'est vrai que les khatrila on n'écrit pas un shtar à un lové sans le malvé, sauf si c'est un shtar akna. Mais ici il y a une riouta qui peut nous faire croire que malgré tout, il a quand même été écrit.